Ah, je suis content de te voir, mec. Tu sais quoi, je te serre la main. C'est vrai? Ouais. Non, je te jure, ça me fait plaisir. Tu pensais Tu vraiment... viens de m'achever avec un coup d'épée, on est d'accord. C'était vraiment toi? Tu viens de m'étrangler avec la ceinture, on est d'accord. Mais tu sais quoi, mec? C'est pas grave. T'as aimé te faire fouetter. Et je te serre quand même la main, T'as parce que aimé t'es te- quelqu'un de bien, parce que je te respecte, et j'ai aucun problème, Tom Laruffa. De retour sur French Wrestling Beast, comment vas-tu? Ça faisait longtemps. Ah, attends, Ça faisait là, longtemps. ça m'a émoustillé, je te jure. Ça faisait Premier- longtemps, non? Ah, le Ça contact. faisait longtemps. J'ai plus l'habitude. On a fait les 400 coups ensemble. Et puis surtout, là, ça on a déjà fait 4 intros que t'as supprimé les 4. Attends. Moi, je me souviens d'une chose. Dans nos 400 coups, Las Vegas, Ouais. monsieur qui Bouchage de chiottes. défèque 4 fois par... Oui. Qui défèque comme il pisse, en fait. Tom Laruffa, très, très spécial. Je t'aime beaucoup, mais spécial, le mec. Moi, je défèque, allez, peut-être 2-3 fois en une semaine. Moi, c'est une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours. Je comprends pas les mecs qui sont toutes les 2 secondes en mode j'ai envie de chier. Oui, par Tu- contre, tu chies comme tu le pisses, fais, quoi. quand tu le fais, tu bouches les chiottes. Mais oui, mais pourquoi? Parce que... Franchement, Mais non, mais parce que quand moi j'y vais, je prends mon temps, Ouais. je reste 1 heure aux toilettes, Ouais. je suis sur mon tel. Ouais. Pour moi, c'est un plaisir de chier. C'est pas parce que toi, mais je vois très bien les mecs comme toi, j'ai des potes pareils, ils sont en mode ouais, je vais chier, ils reviennent au bout de 2 minutes. Mec, c'est pas ça, chier. Chier, c'est s'asseoir sur le trône, prendre son temps. Tu joues à un jeu sur ton téléphone, tu regardes une vidéo, ça prend franchement, si t'es un bon, ça prend minimum une demi-heure, voire 1 heure. Et, mec, c'est le but. Franchement, on est allé quand en Californie? C'est 1 an à peu près. Ouais, c'était en février de il y a... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut dire? Yo, à l'époque, les gars, j'avais pas encore ma chaîne YouTube, ma chaîne Tom Laruffa. Allez vous abonner, franchement, c'est une chaîne super S'il vous top. plaît, allez vous abonner parce qu'il radote. Ouais. Il nous parle de la pleine lune, il nous parle des énergies. Alors, j'ai le bel esprit pas chaud comme j'ai là-dessus. dit dans l'intro, c'est très intéressant. Non, franchement, voilà. Bon, bel esprit chaud, ça c'est space, vous verrez si vous kiffez, parce que j'essaye d'étendre le sujet. Si j'avais eu ma chaîne à l'époque, j'aurais fait C'est un vlog. reptilien. On est tous reptiliens, on a tous du sang reptilien en nous. Certains plus que d'autres. Ouais, exactement. Il faut l'activer avec certains rituels occultes. Yo, je disais donc, si j'avais eu ma chaîne à l'époque, j'aurais fait un vlog pour illustrer Beast qui bouche les chiottes Mais c'est parce que à Las Vegas. dans le Paris Hotel, dans la suite qu'il nous avait donné. Exactement. Alors qu'on avait pris une chambre normale. Bel esprit, ça a été Exactement. bel esprit, Mais la raison pour laquelle je bouche les choses, c'est parce que oui, ok, j'ai beaucoup chié parce que je chie une fois en une semaine. Toi, il faut s'arrêter. Ouais, mais mec, ça justifie on pas. faisait ça des justifie heures pas, et des ça, heures de Ça route. justifie pas ça. Ça Donc- souffle là. Il y a la tempête Chiara. T'as capté? Ouais, mais c'est un coup monté encore. Bref, normal que je bouche les chiottes parce que moi quand je chie c'est le plaisir et j'y vais et je me retiens pas. Et toi tu chies 4 fois par jour donc ça dérange tout le monde. Est-ce que le repas que t'avais payé Vince t'avait fait reboucher des chiottes? Ouais, Vince c'est Nia Jax, ma pote d'ailleurs. Je lui ai parlé il y a pas longtemps. Ah ouais, Ouais. Comment va Nia Jax? Elle va très bien. Est-ce qu'elle est toujours encore pas à la, revenue. est-ce qu'elle est encore à la double? Enfin, Mais tu je regardes veux plus le dire- catch? Non, je regarde plus le catch. Mec, depuis que tu m'as donné cette orgonite, Non, tu mens. C'est J'ai depuis perdu que t'es la allé chez passion. Lens. depuis que je suis allé chez Lens, ouais. Ouais. Même toi, tu disais, Lens a tué ta passion pour le catch. J'aime bien, j'ai regardé le Royal Rumble qui était très bien, je sais pas si t'as regardé d'ailleurs. Le Royal Non, Rumble bouge masculin, pas, vas-y. bouge pas, il y a un petit truc là. Non, c'est bon. Ça c'est, mec, merci. Ça c'est un vrai pote. Merci. C'est un très gros pote. Ouais. Ouais, un très gros pote. Non, j'ai cherché un autre mot, mais j'ai pas trouvé. Euh, C'est le bel esprit. J'ai regardé le Royal Rumble, j'ai bien aimé. Toi, non, toi t'as pas regardé? Alors j'ai regardé les highlights, Ouais, les highlights. juste du Rumble masculin. Bon, parce que voyons, j'ai pas le temps avec le bel esprit show que je fais, ça me prend des heures et des heures pour faire le montage, mais franchement, bel esprit, allez le voir sur ma chaîne Tom Laruffa. Yo, non, franchement, Drew McIntyre, franchement, j'ai eu des frissons quand il a gagné. Ouais, moi aussi. Non, C'est franchement, il le mérité, méritait. c'est Bordel mérité. de merde, ça Et fait puis ça a plaisir. été bien monté le Rumble. Franchement, Ouais. j'ai vu que les highlights, mais jusqu'à la fin, tu croyais que ça allait être encore Rollins ou Reigns. Exactement. Non, mais puis surtout Lesnar au début qui a niqué 15 mecs. Ouais, hein. ouais, bel esprit, Toute la première, donc très Puis très, très bel bien esprit. monté, très bien monté. Ah tu non, vois. exactement. Très très bel événement. Regarde, attends, tu vas me dire si j'ai Ouais. tort ou non. Encore Dis-moi. une fois, c'est pour ça que quand on raconte une belle histoire, qu'il y a des personnages forts qui sont construits sur des mois et des mois, et que on joue avec les émotions du public plutôt que faire des prises des Canadian Destroyer de la 3e corde à l'extérieur du ring. Non, c'est pas mieux quand même. Tu ressens pas plus. Tout est relatif, Tom. Non, mais franchement, Tout est je te demande relatif. juste. Je as sais que plus tu de n'aimes frissons- pas tu as plus de les frissons pour ça petits catcheurs sur les indies qui font trop de sauts parce que Sur les indies, toi tu sais que tu peux pas le faire. sur les indies ou d'autres grosses émissions de catch de grande Mais écoute. bien sûr que pour moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est les histoires, c'est ce qu'il y a de mieux dans le catch. Et les personnages. Je Ah pense oui. qu'on est tous d'accord. Parce que si T'as t'as plus de une, frissons. si t'as une belle histoire et si t'as un beau personnage, en effet, t'as pas besoin de faire des Si trucs de tu as un taré. grand enjeu dans le match. Aussi. Tu vois, s'il y a une histoire derrière, je veux dire, après, peu importe ce soit une prise petite ou grosse, tous les gens, un, deux, ouh, il s'est dégagé. Et C'est moi, ça qui fait la différence. je sais ce qui va faire la différence. Je sais où on va retrouver cette atmosphère. À la nuit,
du catch 3. Parce que, mesdames et messieurs, vous avez peut-être connu la nuit du catch 1. Non, Beast, on veut pas la nuit du catch 1. C'est trop loin, Nice, c'est trop loin. C'est trop loin? Ok, pas de problème. Nuit du catch 1, succès. Nuit du catch 2. Ok, on a eu quelques petits problèmes de justice. Ok, mais la prison, on la prend. Enfin bref. Mais c'était quand ça? Ça, c'était il y a un an. J'en fous, j'ai effacé. On fait la nuit du catch 2, là, en octobre. Bordel de merde, c'était quand même quelque chose. Franchement, vous avez vu sur les réseaux, c'était... que j'en avais parlé, je crois, dans un post sur Instagram, sur Facebook, c'était franchement un des plus beaux souvenirs de toute ma carrière. Franchement. Victoire. Non, mec, là, tu m'émeus, je te jure. Attends, en plus, tu as joué un rôle... Mais... Oh là, mon Dieu. Merci. Merci parce que tu as toi, joué mec. un rôle important dans ma victoire. Sans moi, Tom ne serait... On serait pas... Parce que bon, moi, on est co-champion, donc sans moi, on n'aurait pas cette ceinture tous les deux. Co-champion. Ouais, parce que je t'ai aidé, donc j'ai fait... Ouais, Bon, si tu veux. Sans moi, ce serait pas possible. Pourquoi? Parce que le gros chauve, encore une fois... Bref, vous savez quoi? On peut se voir dans la ceinture tellement elle est belle et on a déjà parlé de la carte dans la vidéo de Tom. Là, je me on vois, est là je pour vois la caméra. faire un petit récapitulatif. On est là pour surtout voir quoi de neuf, Tom, depuis tout ce temps. La dernière fois que tu étais sur la chaîne, c'était il y a 4-5 mois. C'était Je sais pour plus quand non, c'était, c'était ça pour va on être avait comme ça. fait la dernière interview Ouais, c'est ça. entretien contre les reptiliens Illuminati. Ouais, 4-5 mois. Ouais, je pense. Ouais, je dis ça. C'était avant Noël. Un truc comme Donc, moi, j'aime bien faire un. ça. Entre-temps. Entre-temps, il s'en est passé des choses. C'est ça exactement, qu'on veut savoir. Exactement. Soit pour toi ou pour moi. Bah, comme on l'a déjà dit plein de fois, voilà, moi j'ai lancé ma chaîne. C'est pas pour ça qu'on se voit moins avec Beast. C'est juste que j'avoue, et là j'ai un respect énorme pour Beast quand même, et pour tous les youtubeurs de façon générale. Tant qu'elle me fait quand même. Ça prend du temps, vous savez, les chaînes YouTube. Et surtout, ça prend du temps pour donner un contenu qui essaie de sortir de l'ordinaire. Et c'est pour ça que quand je vois... toi, ça a pris combien de temps pour ta chaîne pour qu'elle prenne vraiment... Pour que vraiment je. 2 ans. Des gens qui me suivent. Ouais, 2 ans. Qu'est-ce que t'appelles un succès? Ben, Parce que moi mes 20 premières vidéos étaient regardées par 0 personne. Hein. Et en fait, moi, après, je kiffais... En fait, qu'est-ce qui a déclenché d'après toi? Est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait que, boum, ça a commencé à partir? Non, Ou pas ça du s'est tout. fait progressivement? Non, pas du tout. Ça s'est fait totalement progressivement parce que j'ai fait au moins 15 vidéos quand j'étais en Angleterre tout seul, personne ne les regardait. Ouais. Un jour, j'allais arrêter. Est-ce que tu avais déjà vu à l'époque Basile Labaraka sur Twitter? Non, je connaissais presque pas. Mais d'ailleurs, on s'était parlé, bref. Trop de trucs. Ouais. Il y avait le UK Tournament et je me suis dit, bon, je fais une vidéo pour ça, si jamais personne regarde, je vais pas me faire chier à faire des vidéos si personne ne regarde. Encore une fois, tous les youtubeurs sont en mode, c'est la passion. C'est la passion, mais si personne regarde ce que tu fais, ça sert à rien de te casser les... Enfin bref, je pense que t'es d'accord avec moi. Non, et puis attention aussi, là, que je respecte énormément, c'est que, et je dis pas ça pour faire ma promotion, mais c'est vrai que, par exemple, quand je fais, pas les vlogs, parce que, bon, pour faire simple, après on arrêtera. T'es quand même petit, hein. Ouais, mais c'est parce que je suis avachi, gros, je suis avachi sur la chaise. Si je me tiens droit comme ça, alors comme toi, là, les pieds sur la table, voilà, tu vois, je veux dire, je peux aussi être comme ça. Ouais, t'as gagné 2 cm. Si je me tiens normal, je suis comme ça. Hein, voilà, donc bon. Non, moi je suis tranquille. Bref, non, tout ça pour dire, donc sur ma chaîne que j'ai lancée donc en novembre, je crois, quand je suis parti en Égypte, bel esprit l'Égypte, bel esprit. Donc je fais des vlogs par rapport à mes week-end catch, mais aussi ce que j'appelle le bel esprit show, où pendant 1 heure je parle de plein de choses. Bon, je vais pas dire théorie du complot, parce que c'est pas juste ça, mais c'est des faits de vie, mais tout ça pour dire, c'est vrai que quand tu parles à une caméra, non-stop pendant, toi, 40 minutes en général, mais 1 heure, 1 heure et demie, c'est chaud, hein. C'est chaud, parce que si tu regardes bien les youtubeurs, c'est ça qui me fait halluciner quand tu étudies les youtubeurs, ils cut à chaque fois. Tu sais, genre, tu peux pas avoir une vidéo YouTube aujourd'hui qui mousse bien sans que les mecs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va voir ça. Attention, voilà. Mais c'est parce que c'est des vidéos qui sont adressées plutôt aux jeunes et que les mecs, parce en 2020 on a tellement de portables, tout va tellement vite, on a tellement de dopamine qui est lancée parce qu'on a plein de trucs dans tous les sens que la plupart des mecs ne peuvent pas rester 5 minutes devant une vidéo sans qu'il y ait un cut. Exactement. Moi je dis allez vous faire foutre. Ma vidéo elle dure à 40 minutes. Si vous voulez me regarder, regardez-moi. Si vous voulez pas, c'est pas grave, tu vois. Exactement, voilà, bel esprit. Ça, je dis c'est bel esprit. C'est bel esprit et puis c'est. Comme tu dis, bon, on va pas commencer à parler de ça, mais c'est clair, voilà, moi c'est ce que je parle beaucoup dans le Esprit Show, c'est tous ces trucs qui font que la société est tirée dans une direction, alors que franchement, le real, comme disait Enzo Amore que j'avais affronté à Takeover, et c'est vrai que j'avais perdu contre lui. Le mec a perdu contre Enzo Amore. Pour perdre mes cheveux, mais je les ai quand même gardés, donc bel esprit. Ah ouais, tu les as quand même gardés. Ah, t'as gardé tes cheveux, très beaux cheveux, mec. Ouais, je me suis pas rasé le crâne. Yo, donc, Enzo Amore, comme il disait, realest guy in the room, là, franchement, vous pouvez pas faire plus real que ça. Hein. Tu sais, moi, ce que je pense d'Enzo Amore, je dis gros respect, et moi, je l'adore. Non, je te jure. Enfin, non, catch moyen. Non, mais bien sûr, catch moyen. Ouais. Mais le mec, parce que les gens, ils oublient. Putain, je te jure. Ils oublient qu'il avait un personnage. Je suis énervé. Heureusement que je vais à la muscu parce que les gens m'énervent. Ouais. Non, bah là, le mec s'est quand même fait virer alors qu'il avait rien fait.
pour une affaire de viol qui était au final complètement fausse. Le mec a perdu son job. Non, mon jeune Beast. Bah si, l'affaire était On a fausse. fait des vidéos ensemble. Il s'est pas fait virer pour rien. Oui, il avait. Il s'est pas fait virer pour la raison qui a été. C'est une accumulation. Ok, non, c'est vrai, non, j'avoue. Et moi, je peux te dire, des accumulations, il avait déjà commencé à NXT au Performance Center. Non, j'avoue qu'il avait sûrement mauvais comportement. Ça, c'est l'exemple même du fan internet, du keyboard warrior, qui est là, qui parle. Il a jamais pris une chute de sa vie. Et le mec, il veut faire le connaisseur. Yo, les gars. Moi, je peux vous dire, je vais pas en parler de ma Non, mec, moi je vais te dire un truc. T'as déjà pris une chute dans ta carrière ? Quand t'auras pris 50 chutes par jour, j'ai vraiment envie de te dire par heure, chez Lance Storm, pendant 2 mois, je pense que tu pourras dire. J'avoue. C'est vrai que tu l'as fait, mais tu l'as fait en 2007, à l'époque où son training il s'en foutait. La preuve, quand je te dis que Lance Storm est sévère avec nous. 2006. Quand je te dis parce que Lance Storm était cool mais assez sévère, je te disais à toi, tu me faisais bah non, pourquoi il est trop cool, moi là c'était trop cool. Il était pas cool, donc je peux te dire que ton training était beaucoup moins dur que mon training. Et d'ailleurs, on va retrouver plein de gens qui sont entraînés chez Lance Storm qui vont catcher la nuit du catch 3. La nuit du catch 3. La nuit du catch 3. Les amis, dans cette vidéo pour la Team Beast et tout le monde entier, l'univers, le multivers. Dévoilement des prix. Alors, 20 euros. Et là, je vais entendre personne. Les prix sont où d'abord ? Ils sont. Mais pas de question, putain. Serre-moi la patte, mec. Non, ça va. Je t'en sers combien ? Je t'en sers combien ? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le nombre de mes doigts de main d'humain ? Mesdames et messieurs, voici le poster de la nuit du catch 3. Et me dites pas qu'il l'envoie pas. Vous voyez sûrement plusieurs personnes sur ce poster. La date. Ici, la date. 11 avril 2020. Et c'est un mardi, mais j'ai cours, je peux venir. C'est un samedi. Aucune excuse. Pourquoi ? C'est les vacances. C'est un samedi. C'est à partir de 19h30. Mais le show commencera sûrement à 20h. Et non, il commencera à 19h30. Oui. Il faut être là à 19h30. Croyez-moi. Oh sinon... ouais, chauffage d'ambiance, chauffage de la salle. Part. C'est moi qui fais ça ? Non mais là ils nous voient pas, de toute façon on est toujours le poster en écran total. C'est moi qui fais le chauffage d'ambiance ? Ah bah je sais pas. Bah je ferai le chauffage d'ambiance. Geoffrey, c'est qui Geoffrey ? Ouais, Geoffrey, c'est le serveur du posto. Tu me souhaites une belle couleur. Ouais, bah totalement. Donc attends, on récapitule. 11 avril, c'est un samedi, c'est les vacances, c'est du catch. Encore une fois, on était tous des passionnés du catch français, donc il faut se souvenir. Et en plus, on n'est pas à Dunkerque, respect Dunkerque, mais bref, voilà. On n'est pas à Bordeaux. Bordeaux, fucking piece of ass tits cock fuck. Ouais. On est dans la plus belle ville de France, Nice. Croyez-moi, je viens de passer 4 jours à Paris, et ça, je dis honnêtement, mec, je me sentais pas bien. Je te jure, je comprends. Je ressentais une angoisse, un stress, tu vois les mecs dans le métro, en fait, tout le monde est malheureux. Tu vois. Et je réceptionne leur énergie et ça me plaît pas. Toi, je sais que t'es occupé, ça c'est clair et net, t'inquiète pas, je comprends. Mais j'en parle dans le Bel Esprit Show. Paris, c'est un truc que j'ai halluciné quand j'y étais. T'as déjà été sur le Grand Axe ? Le Grand Axe ? Le Grand Axe ? Ouais. Mec, je te jure, à Paris, là, essaie de mettre une photo. Alors, le Grand Axe où t'as la pyramide du Louvre, la Tour Eiffel, machin. Non, pas la Tour Eiffel. Non, pas la Tour Eiffel, mais dans l'Arc de Triomphe. Pareil, sur la même ligne droite, mais tu peux le voir sur Google Maps, c'est un truc de fou. Pyramide du Louvre, Arc de Triomphe, l'obélisque de la place de la Concorde qui vient d'Égypte, de Luxor. Une obélisque qui date d'il y a plus de 3000 ans. Et la Grande Arche de la Défense. Plus loin. Et tout ça, c'est sur le même axe. Comme j'apporte dans le Bel Esprit Show, c'est pareil à Washington, c'est pareil dans la plupart des grandes villes. Tu as tous les monuments qui sont alignés et je pense que tout ça, ça doit développer un champ énergétique qui entretient cette sale ambiance que tu as ressentie à Paris. Ah, donc toi, tu penses que c'est pas une bonne chose que tous ces monuments en linéaire ? L'obélisque, en fait, c'est un symbole, ça représente tout simplement le phallus. En fait, c'est une énergie masculine et qui dit énergie masculine, c'est l'agressivité. Le phallus ? Ouais, le phallus. Tu sais, l'obélisque, tu sais, la forme d'obélisque, oui, okay. C'est un phallus, tu vois, c'est une forme phallique qui emmagasine l'énergie masculine. Si tu crois à tout ça, attention, mais c'est pas que tu y crois, il y a les civilisations anciennes y croient depuis des millénaires. Bon, ça pour dire, en fait, ça emmagasine les énergies masculines. Voilà, la baston, la castagne, qu'on verra à la nuit du catch numéro 3. Et qu'on verra cet été lors des soirées castagne.
Parce que je vais organiser des soirées castagne. C'est quoi le principe? Alors le principe, tout le monde vient, parce que souvent, dans nos groupes de potes, Ouais. parfois on aime bien T'as se des dire... potes? 2. Mais on est souvent tous les 3. Et on se dit, putain, on a un peu envie de se castagner, tu vois, ça commence à se bousculer, on a envie de se castagner, tu vois. Moi, je vais régulariser tout ça. Je vais dire, les mecs, on est à Nice, on est dans le sud, on veut se castagner, bienvenue aux soirées castagne. Quel est le but des soirées castagne? On boit un Dites verre dans les entre commentaires si vous kiffez. Dites dans les commentaires si vous kiffez. vous viendriez à ce genre de Ouais, soirée. mais en tous les cas, vous allez venir, croyez-moi, je vous explique le truc. On boit un verre entre potes. On boit des bières. Tu bois toi? Non, enfin, je bois pas, je bois rien. Aucun liquide, mec. Je mange. Mais comment tu vas être Je chaud mange. pour la soirée Je castagne? mange. Ah, mais ça parce que je prends des champignons hallucinogènes. T'as déjà testé? Mais mec, comment tu crois que je tape des vidéos de 40 minutes Mec. sur Monday Night Football? Je confirme. J'ai je fait ça pendant confirme. 3 ans. J'en parle dans le Bel Esprit Show Spiritualité de Soukan. DMT, diméthyltryptamine. Les soirées castagne. Tu viens avec tes potes, tu bois un verre, on rigole. On rigole, c'est bien, haha, petite anecdote et tout. Une sonnerie retentit. Un gong. Un gong retentit. Et là, il faut se jeter sur les gants, il faut se jeter sur les espèces de boucliers, Ouais. et le premier qui a enfilé les gants, et bah il castagne. Et tout le monde s'explose la gueule. Tout le monde prend des gants, il n'y a Ouais. aucune règle derrière, et tout le monde se castagne. Alors, juste pour info, conseil s'il te plaît, prends des verres en plastique. Ouais, non, sinon c'est Parce que dangereux. t'imagines, ding ding ding, merde. Et là, tu fais tomber ton Ah, verre c'est et dangereux, boum, c'est alors là, c'est bon. Et honnêtement, mec, je pense le faire dans mon jardin. Hein, Ah, mais shoot, ça serait énorme. parce non, que. mais franchement, Non, ça mais serait mec, mais plus le terrain devant. ding ding ding, tu vois, c'est ding ding ding, les mecs, c'est parti. Et là, Exactement. il faut un DJ, un présentateur qui fait c'est parti pour la castagne. Mais ça dure que Exactement. 5 minutes. Et ça dure que Des 5 minutes. rounds, non, c'est long 5 minutes, gros. Non, MMA, non, 5 5 minutes, tu minutes. seras KO. Bon, 3 minutes, 3 minutes. Ah, moi, je dis 1 minute 30. 1 minute 30. Non, Gros, j'ai 3 fait des minutes. Rumble, j'ai fait des Royal Rumble, crois-moi, shoot, j'ai fait des Royal Rumble où il n'y en aura pas d'ailleurs à la nuit du catch. Hein. Pour la carte, normalement, vous verrez ça dans la vidéo qui sera postée sur ma chaîne juste après celle-là. Tout ça pour dire, j'ai fait Ah, des t'as une Royal- chaîne? Une Et chaîne. tu fais quoi? Je fais les Bel Esprit Show, non? Bah attends, mais. Ah, mais tu Parce pourquoi que tu nous as j'ai pas dit le bel Ah, esprit. Il est pas mal ce t-shirt, non? C'est bien les t-shirts bel esprit. Peut-être un jour j'en vendrai. Le nôtre était plus stylé. On avait un t-shirt bel esprit, nous? Ah, c'est une longue époque, c'est tellement vieux, on a tellement pas fait de vidéos récemment. Moi, je te dis, j'ai 21 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 vies. Quoi. Ah mais mec, ça, non, t'en as vécu plus que ça, je pense. T'as assez de recul dans la vie pour avoir été réincarné sur cette, j'allais dire misérable petite planète. Non, faut pas l'insulter, mais bon, c'est vrai que. Ouais, ça me quand fait on voit- plaisir, je te serre la main, mec. Quand on voit l'infinité du cosmos, mec, c'est un truc magnifique. C'est un truc magnifique. Enfin bref, soirée castagne. Ouais. Je vous refais le truc en 20 secondes. Tu bois un verre avec tes potes, le gong En retentit. plastique. Verre en plastique, le gong retentit, tu mets des gants, C'est parti tu, pour la tu te castagne. castagnes, tout le monde se castagne pendant 1 minute 30, ensuite c'est fini Au visage autorisé. pendant 1 heure, oui. Mais tu peux mettre un casque, il y a des casques aussi. Par contre, si t'as pas eu le temps d'attraper ton casque, Ah, c'est. Ouais, j'avoue. Tant bel pis, esprit, tu bel vois. esprit. et ensuite, soirée castagne, ensuite 3 minutes de castagne, c'est terminé. Pendant 1 heure, on reboit des verres, puis castagne, puis ça finit jusqu'à 4h du mat, on se castagne. Esprit. Faut réserver la salle ou si tu viens, il y a des inconnus? Non, tu viens des inconnus. Ah non, c'est public par contre. Hein. Fais juste Donc gaffe. tu viens avec ton groupe de potes, mais bref, grosse castagne. Gros, moi je suis bac plus 4 en droit, faut juste se faire gaffe pour se couvrir légalement. Ouais, t'inquiète pas, tout le monde signe une décharge à l'entrée, bref. Exactement. Soirée castagne, c'est bien, mais d'abord, Avant la soirée castagne, le nous 11 devons avril passer 2020. par la nuit du catch 3. J'en reviens pas qu'on soit déjà à la 3, au passage. Et ben voilà, déjà 3, ça veut dire qu'il y en a eu 2 avant qui ont été de gros succès, surtout quand on part du principe qu'on est parti de 0. Oh putain, ouais. Guitou peut confirmer, je vais t'appeler Guitou maintenant. Yes. On est parti de rien avec Jean-Pierre Scarfone. En fait, à la base, on avait fait un match de catch sur un showbox qu'il faisait. Jean-Pierre Scarfone, promoteur de la nuit du catch, bel esprit, respect à lui. Sans lui, ça serait pas possible, ça on vous le dit direct. Et donc voilà, nuit du catch numéro 1, t'étais là. Qu'est-ce que t'en retiens de la nuit du catch première édition qui était Alors. le 26 octobre, il me semble, mais t'as le poster derrière, 26 octobre 2018, si je me souviens bien. 13. Samedi 13 octobre 13 2018. octobre, voilà. Bah, alors, déjà, j'étais honoré et excité de pouvoir faire ça. Parce que jamais de ma vie, je pensais pouvoir faire ça un jour. C'est-à-dire assister à un show ou présenter Non, un show? présenter un show. D'accord. Parce que c'est quand même. Faut pas croire, tu vois, parce que il faut que tu chauffes la foule, il faut que tu vois, c'est quand même un. Et ça, je l'ai remarqué lors de la première nuit du catch, je pensais pas que ce serait aussi. Bon, compliqué encore une fois, t'es pas là à te prendre des droites dans le ring, certes, mais il faut quand même savoir où t'en es quand tu fais pour la première fois, c'est chaud. On avait passé quand même toute l'après-midi à en parler. Ouais, non, Parce bien que sûr, c'est non, clair non. qu'on En fait, ça se s'imagine pas. prépare, ça se Ouais, prépare. c'est Vraiment, ça. faut pas croire, ça se prépare. Mais je Mais m'étais. t'as géré. Non, t'as géré. Encore c'est Non, tout mec, le mec. truc. Eh oh, la droite, mec. Non, on doit encore faire la vidéo. Enfin bon, c'est bon. Allez. Et donc. Bon, les gars, je suis champion méditerranéen, je la repose sur la cuisse parce qu'elle est lourde. Hein. Elle fait au moins 4 kilos. Hein. Et donc, c'était un très bon début, j'ai trouvé, la nuit du catch. Quoi? Non, ouais, je disais bel esprit.
Ouais. C'était bel esprit. Après, Non, voilà, c'était un très bon début, c'était un honneur pour moi. De toute façon, j'ai transpiré dedans, je perds mes cheveux. le fait que moi j'ai fait des vidéos sur YouTube, ça m'entraînait à être bon à l'oral. Et c'est parce que sans les vidéos YouTube, je sais pas si j'aurais pu faire la présentation du truc, je te le dis. Ah oui, t'aurais pu. Donc, Moi, je t'ai vu, gros. Je t'ai vu chanter Ouais. du métal rock. Putain, j'aimerais bien reprendre. C'était où? C'était à la salle là-bas à l'Ariane. C'était. Franchement, Ouais. j'ai su direct, je me suis dit. C'était au Lino Ventura. Et ouais, voilà, Lino Ventura. Tiens, j'ai un petit neveu qui arrive, ça s'appelle Lino dans un mois. Bref. Bref, tout ça pour dire. Donc, j'étais vu, moi, chanter sur scène. Je me suis dit, bon, ça va, lui, il a des baloches. Et puis, il n'a pas peur d'être devant un public. Donc, après, je dis pas qu'à l'époque, direct, je te voyais déjà présenter du catch. Mais je me suis dit, bon, si déjà tu arrives à gérer la musique comme ça, tu vas réussir à gérer ce que tu feras par la suite, surtout devant un public, tu vois. Après, le catch, c'est différent. Comme tu l'as vu chez Lens, il faut être très physique, tu vois. Il y a le côté physique et tract de ne pas avoir devant le public. Mais présenter, je dis pas que c'est facile, mais tu l'as en toi, la fibre. Merci, mec. Pas lu, je te Donc, bref. Donc, déjà, c'était un très bon début. Je pense que tous ceux qui sont venus vous le diront. Ensuite, on a voulu voir encore plus gros et on a voulu mettre en jeu cette ceinture. Et c'est ce qu'on a fait lors de la nuit du catch 2, qui était pour moi. Je savais que ça serait bien parce qu'on avait vraiment bossé dur pour la nuit du catch 2, mais je savais pas que ce serait aussi bien. Je sais pas enfin si, je sais ce que tu en as pensé, mais vraiment c'est dur d'organiser des shows de catch parce que vous vous rendez pas compte le nombre d'organisations qu'il y a derrière. Et je pense, toi, tu l'as dit dans ta vidéo, t'as vécu un des plus beaux moments de ta carrière à la fin quand t'as gagné cette ceinture et que tous les petits ont envahi le ring. En fait, c'est ça qu'on voit avec le catch en live, c'est que c'est vraiment puissant en termes de sensations, en termes de feeling que tu as quand tu assistes au show en live. Et c'est clairement ce que tout le monde a ressenti. Bah, tiens, d'ailleurs, j'en profite parce que on va enlever l'éléphant dans la salle. Justement, il faut quand même avouer que récemment, tu as perdu en fréquence de vidéo. Oh oui. Alors, moi, question, de toute façon, je connais déjà la réponse. L'excitation que tu ressens à l'approche d'un show live comme ça de la nuit du catch 3, le 11 avril 2020, vous avez vu le poster, un show qui va être énorme. En quoi ça diffère, voilà, bon, comme tu commençais à dire, mais pour toi personnellement, par rapport à ce que tu regardes à la télé, quoi. Ben, ça diffère parce que, bon, déjà, encore une fois, je suis impliqué dans le truc. Tu vois, enfin, je présente, machin et tout, donc je vais pas m'asseoir, me gratter, machin, et puis regarder le show. Ouais, tu vois. ça c'est clair. Donc déjà, je suis obligé d'être dans le truc. Mais encore une fois, je suis impliqué dedans, j'ai envie que ça réussisse, et je vais tout faire pour, et c'est pour ça que je suis excité de voir ce qui se passe. Quand je vois la carte, également, dont on a parlé dans ta vidéo, je suis encore excité parce que c'est la meilleure carte qu'on ait jamais fait. Ça, franchement, ouais, voilà. Vous allez voir la carte. Donc, en fait, ce qu'on fait là, donc on fait. Vous avez vu le poster. Dans cette vidéo, le but donc, de cette vidéo qu'on fait avec Beast, c'est de vous avoir présenté le poster, de faire un retour sur la nuit du catch et tout simplement de partager notre passion parce qu'à la base, c'est ça, c'est la passion. Quoi. Je veux dire, franchement, c'est pas la nuit du catch, c'est malheureusement pas la WWE. On n'a pas notre chèque à la fin du mois. Après, attention, je dis pas ça pour me plaindre, mais c'est pour que vous compreniez que le catch, c'est un truc vraiment top. Peu importe ce qu'ils en disent dans les médias, et que un événement comme la nuit du catch, déjà c'est unique dans le sud de la France, encore plus dans les Alpes-Maritimes, PACA, et tous les gens qui sont venus, que ce soit la nuit du catch 1, la nuit du catch 2, et que ce soit alors, des inconnus qui n'ont jamais vu de catch, des fans de catch, ou les gens de notre famille, de ça machin truc, et franchement, ils ont tous kiffé. Il n'y a eu que du positif. Ouais. Donc on avait la barre très haut, la nuit du catch 3, on a placé la barre très haut. Et pour la carte des matchs, donc la liste des combats, vous la verrez dans une vidéo qui sera sur ma chaîne, je pense, d'ici 20 minutes. Ah, t'as fait une chaîne ? Ouais. Ah, bah parle-nous-en, on n'a jamais entendu. Tom Laruffa, les gars, une chaîne Tom Laruffa. Et il y a des vidéos de fou dessus. Il y aura la carte de la ligne du catch 3, 11 avril 2020. Et en fait, quand je regarde du catch à la télé, sur l'ordi WWE, ça... En fait, j'ai tellement fait de vidéos, j'ai tellement dit de trucs sur les shows que je pourrais très bien le faire. Pour vous dire la vérité, si jamais je voulais faire des vidéos, faire des reviews de Raw, de SmackDown, je sais le faire. J'ai fait pendant des années. Lana, machin, Liv Morgan, qu'est-ce que c'est que cette merde, des machin reviews, des vidéos de Lars Sullivan, tu les fais ? Ah oui, ça par contre, je le fais. En fait, maintenant, ce que je fais, c'est quand vraiment il y a un truc qui me démange et j'ai besoin de dire quelque chose, là, je prends ma caméra et là, je fais la vidéo. Et franchement, il y en a une qui est absolument magnifique en ce moment, c'est Liv Morgan. Ouais, c'est chaud. Non, j'avoue, pour le coup, putain de merde. Elle est incroyable. Elle me rappelle Nicole Kidman en bonne.
Tu vois qui c'est, Nicole Kidman? Est-ce que tu l'as vu dans Scarface? Ouais. Elle a le même visage, je vois. Même visage, mais tu sais, en fitness girl. Mais t'as vraiment des meufs qui naissent en étant magnifiques. On n'est pas Mandy tous. Rose. On n'est pas tous. Ouais, mais Mandy Rose. Non mais. Mandy Rose. Déjà, t'as vu sa tenue du Royal Rumble, bordel de merde. Non, j'ai pas vu. Mec, mais en fait, le Royal Rumble, mais t'as des culs partout. Avec Mika. C'est le jardin des culs. Avec Mika, c'est pas des lapins, c'est des culs. Non, tu vois des culs qui se battent. Toi, tu te concentres sur le fessard. Avec Mika, avec Marcus, quand on était là-bas à NXT, on reprend les anecdotes. Mec, c'était énorme. Dès qu'il y avait un gros show, genre un takeover. Bon, les NXT TV, bien sûr, parce que Triple H et là, ce truc, mais dès que c'était takeover, bien évidemment, bon, les mecs, costard cravate. Bon, moi, je mettais jamais de cravate. Les meufs, elles sortaient les robes de soirée à la Jessica Rabbit. D'accord. Avec Mika, Carabit. Avec Mika, on était là, on fait ses Péchon Mania. Les meufs. Et c'était magnifique. Bon, pourtant, tous les gens sont magnifiques, mais je veux dire, les filles là-bas, les divas, elles avaient ces décolletés qui descendaient limite jusqu'au nombril. Avec Mika, nous, on était là, fait putain, tu l'as vu, elle, un peu, t'as vu sa robe, c'était Péchon Mania. Ouais, deux gros pervers de merde qui respectent pas les femmes en 2000. Non, on les admire, c'est différent. Non, tu respectes pas les femmes. Parce qu'on Encore une fois, t'es le genre de mec à frotter les meufs dans le métro. Pas du tout. Non, parce que franchement, des fois, moi, je te jure, j'allais voir. Je vais pas dire les noms, mais j'allais voir des amis à moi. Tu travailles à la mairie de Nice? Non, mais par contre, ils nous aident énormément pour la ligne du catch. Donc, bel esprit, merci à vous, les gars. Merci beaucoup, la mairie de Nice, vraiment. Totalement. Et non, mais par contre, j'allais voir les divas et des fois, je fais, franchement, aujourd'hui, tu es vraiment très jolie, je voulais juste te le dire. C'est tout, c'est un compliment. Toi, tu préfères le dire aux mecs? Non, moi, encore une fois, moi, je trouve qu'il y a des très beaux mecs. Mais ça, bien sûr, j'imagine, sûrement, ouais. Ça t'allait mieux de le crâne rasé, d'ailleurs. Non, la touffe c'était bien quand on avait fait la vidéo Bel Esprit, tu sais, pour les... Non, je vais me raser le crâne dans pas longtemps, là. Shoot? Ouais. D'accord. Ouais. Donc bref, c'est vrai que Liv Morgan est magnifique. Il y a des filles qui seront magnifiques également à la nuit du Catch 3. Comme on voit sur le poster. Comme on voit sur le poster. Ça va être un truc de fou. Notamment. Et je suis vraiment fier de faire partie de ça encore. Oh, notamment quoi, toi? Non, notamment, mais justement, on parle d'NXT, on parle de meufs magnifiques. Vous allez voir, Amal, l'espoir français, French Hope. NXT UK, elle a fait récemment un ou deux matchs, je crois, je sais plus, je regarde pas NXT UK. D'ailleurs, en parlant de ça aussi, précisons quand même, bel esprit, respect total, Artemis Dortigi, arbitre française à NXT UK, signée sous contrat. Ouais, j'ai vu passer ça sur le réseau. Très bel esprit. Je sais pas du tout qui c'est. J'ai jamais rencontré en vrai. C'est une arbitre française? Ouais, alors en fait, j'ai jamais vu passer. Elle a été momentanément présidente de la FFCP, vice-présidente, je crois, de la FFCP, il y a quelques années. Et après, elle est partie en Angleterre. En fait, elle faisait du catch, puis après, elle est partie en Angleterre. Mais je crois que c'est pas peut-être suite à une blessure ou quoi. Elle s'est reconvertie en arbitre. Et là, elle a signé NXT. Donc, bel esprit, il y a une Française qui bosse à NXT UK. Bon, c'est une arbitre. Ça enlève rien à son mérite, mais totalement bel esprit. Artemis Dortigi représente. Ah, c'est vrai, gros respect. Ouais. Mais bref, donc voilà, on parlait de l'actualité. Moi, encore une fois, je fais moins de vidéos, je vais à la muscu parce qu'il va falloir peut-être que je démonte le putain de chauve pote de Fabio Ferrari qui m'a fait un body slam sans cette distraction. Notre ami Tom n'aurait sûrement pas la ceinture, mais bref, c'est mon pote, pas de problème, je fais ça pour lui. Ah là, c'est moi qui tends la main, mec. Ah, avec plaisir, mec. Ah, ça me fait plaisir. Attends, j'ai pas pris ton. Voilà, j'ai pris ton âme. Voilà. Ah, ça me fait plaisir. Donc voilà, et toi, Tom, qu'est-ce que. Donc, toi, t'as sorti une chaîne, non? Ouais. Il fait des vidéos. Chaîne Tom Larufa, fais gaffe, te fais pas mal sur mes pecs. Comme vous voyez, j'ai le bel esprit. Toi aussi, tu l'as de temps en temps. Ouais. Tout le temps. On fait ce qu'on peut. T'es jeune, t'inquiète pas, ça va avec l'âge, la sagesse. Et tu tournes encore beaucoup. Il me semble que tu vas en Angleterre pendant 9 jours, là, dans pas longtemps. Ouais, 10 jours. 10 jours, c'est ça. Mais, faire des shows. Écoute, franchement, moi, je vais te dire direct, merci de poser la question pour l'actualité. Voilà, je continue à fond. C'est vrai que la chaîne me prend beaucoup de temps parce que ce que j'essaie de faire sur la chaîne, je sais que toi, t'as pas beaucoup de temps, mais franchement, à l'occasion, va voir une ou deux vidéos, notamment les vidéos quand je fais des vlogs sur mes week-end catch. Même si t'en as vécu un avec moi en Italie il y a 2 ans et demi maintenant. Non, un an et demi. Ouais, un an et demi, excuse-moi, je perds la tête. Mais on n'est pas allé loin, on était à côté à 2 heures de route, même pas. Et là, tu vois, j'essaie de faire des vlogs pour montrer aux fans. Comme vous avez vu déjà toutes mes anecdotes NXT sur les interviews qu'on a fait avec Beast, là j'essaie de vous montrer le catch quand on le vit de l'intérieur. Se lever à 7h du mat le matin pour prendre l'avion, le trajet en avion, se faire récupérer en bagnole, conduire pendant 4 heures de route, arriver sur place, se changer, s'échauffer dans les vestiaires, le match, franchement c'est bel esprit. Donc ça je le pousse sur la chaîne. Et bon, à part ça, donc voilà, je continue les shows, mais là maintenant, full direction, même si je continue pour mettre des combats. Là ça va être la nuit du catch 3. Il va y avoir des talents de folie, une carte de folie.
Aïe 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 aïe, je sais les amis, c'est un petit peu brutal, vous me retrouvez tout seul, mais la caméra en a décidé ainsi. On a enregistré 10 minutes de vidéo après avec Tom, parce que vous savez que ma caméra toutes les 30 minutes je dois la relancer, et le micro n'a pas fonctionné. Mais vous savez quoi, c'est pas grave, parce que ce que vous allez voir maintenant est peut-être mieux que ce que vous alliez voir avec la vidéo de Tom dans tous les cas, parce que on était complètement mort, parce qu'on a déjà tourné sa vidéo en premier, ensuite la mienne, ça faisait 2 heures de vidéo, on était crevés. Donc vous savez quoi, c'est le destin, parce que je vous ai trouvé un diamant. Un diamant les amis, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Ça date d'il y a 1 an, dans notre voyage à Las Vegas, aux États-Unis, parce qu'on en parlait justement dans la vidéo. Et je vais vous laisser 10 minutes de Tom et moi au Paris Hotel, là où Tom faisait que chier, et où j'avais bouché les chiottes certes, mais bon, voilà. Et j'essaie de prendre pas un shaker de prot, mais de la poudre de prot, en mettant d'abord une cuillère comme ça dans la bouche, et ensuite prenant l'eau, enfin bref, c'est absolument dégueulasse, mais c'est pas ça le mieux. Le mieux c'est regarder comme j'étais obèse. J'étais gros. Il y a 1 an, j'étais gros. Je vous jure, je me suis regardé, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, on dirait une putain de limace vivante. Je vous jure... regardez ça, regardez à quel point je suis gros, et encore une fois, c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir, parce que maintenant, tout va bien, croyez-moi, je vais à la muscu tous les jours, je suis en très bonne santé, mon corps commence à être pas mal du tout, mais il y a 1 an, putain, j'étais obèse. Bordel de merde, j'étais obèse, et c'est juste drôle de me regarder pendant 10 minutes en étant obèse. Tout simplement, et c'est de la motivation pour n'importe qui. On peut y arriver, croyez-moi, on peut y arriver. Donc bref, je vous laisse avec cette vidéo, et vous savez quoi, ce qu'on va faire aussi, parce que on n'a pas pu vous mettre les 10 dernières minutes avec Tom parce que le micro n'a pas marché. Si jamais vous voulez voir une autre vidéo avec Tom et moi avant la nuit du catch 3, faites-le moi savoir dans les likes. Laissez le plus de likes possible, comme ça si jamais le taux de like est supérieur à celui d'habitude, j'aurai compris le message, et on vous refera une vidéo avant le 11 avril, avant la nuit du catch 3, peut-être en vous faisant une dernière preview du show. Donc voilà, tout dépend de vous les amis. Faites-vous savoir dans la barre des likes et dans la barre des commentaires. Bref, je vous laisse avec Beast totalement obèse à Las Vegas il y a 1 an. Bonus de cette vidéo. Prenez soin de vous. Salut à tous. Elle est bonne. Elle est très très bonne. Elle est très très bonne, regarde. Regarde un peu. Ça. Non. Yo la Team Bis, pour combien C'est bon, vous passez une nuit avec elle? C'est bon. Donc, ouais, regarde ça. Tom, c'est bon. 16 ans. Arrête. Ah non, je rigole. Elle doit avoir 20, 21. Moi, se fait ça. Tom, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hello la Team Beast. Alors, vous êtes avec Tom Laruffa qui va emmener King Beast à la muscu. Attendez, j'étais à mon portable. Donc voilà. Donc les mecs, muscu, aspect très important du catch, de la vie tout simplement. Tous les matins vous levez, tous les matins vous vous dites, je vais aller à la muscu, je vais tout défoncer. Par contre, des fois, on n'a pas la pêche. Des fois, on se dit, bah, j'ai eu une sale journée, j'ai mal dormi. comme ci, comme ça. Voilà, voilà, non, faut bien le placer. Des fois, on se dit qu'on est juste un peu comme ci, comme ça. Dédicace à Mika. Et dans ces cas-là, Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Explique-nous. Il y a marqué God of War avec traduction. Dieu de la guerre. Eh oui. Ce qu'on appelle, merci pour le postillon dessus. Tom, comment ça va? On va faire un workout? Ouais, bon, on va faire un workout. C'est ce qu'on appelle un pré-workout. Alors certains vont vous dire, vous n'avez pas besoin de ça, vous prenez une tasse de café, ça suffit. C'est vrai. Non. Non, c'est vrai. Le café, ça suffit pour réveiller. Mais dans un pré-workout comme God of War de Centurion Labs, je place les marques qui me C'est une vidéo sponsorisée? Voilà, c'est sponsorisé. Une vidéo paye combien là? Il les envoie gratos. Et après, je peux pas dire combien il me donne. Bon bref, God of War, pré-workout. Grosso modo, c'est comme si vous preniez café, mais en plus dans le café des suppléments chimiques qui vont vous donner plus de force. Bon, Tom, ça fait vasodilatateurs qui vont en fait élargir vos veines pour que plus de sang soit afflué, amené dans vos muscles. Donc forcément, les muscles vont être plus gros.
Quand il y en a, bien évidemment. Parce que là. Tom, Voilà. ça fait pas mourir ce genre de choses? Oui, oui. Genre, ils disent n'excédez pas une cuillère si vous débutez, 2 si vous êtes habitué. Moi, je vous dis franchement, quand j'en prends une et demie, le cœur il y va. Hein, donc, c'est Mais pas Tom, on dirait que tu n'as pas peur de la mort. On dirait que Non. tu veux aller à elle le plus rapidement possible. Non, parce que la mort, comme elle est sur le pec, c'est la gauche ou la droite? C'est la gauche, oui, la gauche. C'est dans la télé, c'est inversé. Dans la sur télé, mon, oui. mon pec gauche, il y a la mort fait partie de la vie. Donc, je dis pas qu'il faut rechercher la mort, mais si on prend pas de risque, les mecs, on fait rien, pas vrai? Comme conduire, comme on a fait hier, combien d'heures? 8 heures. Voilà, c'est ça. Donc les jeunes, On est à Las Vegas au passage, hein, dans une suite. ouais, une suite Magnifique. quasiment royale. Hein. On est arrivé, ils ont vu nos têtes, on fait oula. Voilà, c'est On ça. va vous upgrader direct. C'est exactement, on va pas les faire chier ceux-là, ils ont l'air en plus ils sont français, donc tu vois, un peuple de combattants hein, qui se rend jamais, qui abandonne jamais. Hein. Et on va leur faire, on va les upgrader dans la suite. Donc, bref, tout ça pour dire, pré-workout, on va faire un petit entraînement avec Beast, je vais essayer de le coacher, on va voir ses performances. Il se la pète un peu trop, on va le remettre à sa place. Et pré-workout, lui il en a jamais pris, donc ça va être très intéressant de voir sa réaction. Alors, je prévois au cas où le numéro des urgences, qui commence à me dire Tom, j'ai un malaise. Ça ferait des vues. Voilà, ça fera des vues exactement. On fait tout pour la Team Beast. Enfin, il fait tout. Moi, je j'ai pas encore créé la Team Larufa. Elle existe worldwide depuis maintenant 12 ans. Il y a un mec qui a failli ouvrir la porte. Ah oui, on n'a pas mis le truc. Ouais, c'est. Ouais. Bon, allez. Par contre, les pré-workouts, en général, ce qu'on fait, c'est on le mélange à de l'eau. Maintenant, on est des guerriers ou non? Oui. Voilà, on est. Non, ça manquait de conviction. Non. Oui, ça manquait de Pose- conviction pose-moi la parce que question. j'avoue Pose-moi la- que ça me. Bon. Oui, mais attends, tu as peur de la mort? Non. Voilà. Mec, regarde, tu perds tes cheveux, faut bien mourir un jour, quoi. Moi, tu vois, mec, j'assume totalement ma. Toi, t'as une belle chose. calvitie. Allez, monte Totalement. ton crâne, mec. Allez, Tiens, monte ton tu vois. crâne, ça y Non, est. mais j'assume. Ah, c'est crâne J'assume. touche. Oh Exactement. Ça ressemble à une cacahuète, mais en attendant, les meufs adorent. Enfin, la plupart des meufs. Les vraies meufs, hein, qui disent ouais, mais quand t'es chauve, c'est un surplus de testostérone dans le corps. C'est totalement vrai. Donc, comment. Alors, pose-moi la question. Est-ce qu'on est un guerrier? On est des guerriers, Tom. La Team Beast, nous sommes des guerriers depuis since day one-ish. Ou so Non. Oh. Team Beast. On va prendre le pré-workout à l'ancienne. On va vous montrer comment. C'est sans filer les gars, je l'ai fait qu'une fois dans ma vie ça. Déjà tu sens les parfums chimiques, regarde, tu sens les. Ouais, c'est. Non, Tu le c'est dégueulasse. C'est comme si vous preniez de la C'est de la poudre, on dirait de la farine aromatisée. Voilà, étrange. c'est ça, c'est vraiment chelou. Et c'est goût Carnage Cola, God of War, Centurion Labs. Donc, on prend une cuillère, on se la met dans la bouche Ouais. et on prend de l'eau. Après, moi j'ai pas souvent l'habitude de mettre des choses dans ma bouche, contrairement à Beast, alors ça va peut-être moins bien passer, mais voilà, on va le faire quand même. Tu veux le faire en premier ou je le fais moi? Ça fait mal. Non mais attends, il y en a trop là, toi, tu vas mourir. Vas-y, toi, ça te suffit mec, ça te suffit, vas-y, fais-toi plaisir. Ça Et fait par pas contre, beaucoup, un ça. conseil, mets-la bien verticale. Mets-la bien verticale parce que sinon ça va rester, il faut vraiment... Oh l'enculé il enlève tout, non t'es naze. Non, t'as que... Attendez. Déjà qu'hier, il a pas terminé son burger. Là, il a enlevé la moitié du truc. Celle-là de Beast. Bon, pas grave, il a 20 ans. Bah, attends, je sais pas comment on fait. Mais je te le fais parce que c'est pour le mec. Voilà. Le relou. Le mec, il a pas de burn. Enculé. Bois direct, hein, parce que la poudre dans la bouche, t'as failli t'étouffer, quoi. Normalement, on fait ça avec une bière. Hein. La prochaine fois, on le fait avec une bière demain, d'accord? Prépare le verre à proximité. Ah non, mais gros, ça va être dégueulasse. Ouais, Mec. je m'en fous, mais. Gros, ça va être t'es dégueulasse. un guerrier, t'es un mec. catchant, quoi. Ça va être dégueulasse, mec. Ou je commence à le sentir déjà. Allez, bois!